Bon, des petites nouvelles de la poule azur. Elle a repondu 2 œufs depuis la dernière fois où je vous avais montré qu'il y avait une coquille cassée. Et en fait, elle m'a fait 2 œufs où il n'y avait pas de coquille. Donc il y avait l'œuf, il y avait juste la membrane qui tenait l'œuf en fait. Vu que c'est ses tout premiers œufs, elle ne sait pas trop comment faire. Enfin, son corps ne sait pas comment faire encore bien comme il faut. Elle est en train de sortir là. Et donc elle me fait des œufs sans coquille. Alors que dans le petit pot qui est là, il y a accès en libre service à des coquilles d'huîtres broyées et aussi des coquilles d'œufs broyées. Donc elle a le calcium qu'il faut, je l'ai vu picorer dedans, hein, donc elle a mangé le calcium. Je pense que son corps n'est pas encore bien lancé en fait pour faire des œufs comme il faut. Donc je surveille, elle a l'air d'être en forme. D'ailleurs elle est partie en courant dans le poulailler, alors je me demande si elle n'est pas l'œuf aux fesses là. Il faudra que je retourne voir. Et lui là, le coq Rhode Island qui est en train de regarder sa chérie partir dans le poulailler. Pourquoi? Parce que ils aiment bien se coller, les deux là, donc le coq Rhode Island et la poule azur. Ils se collent, ils se suivent. Et ce matin, je les ai surpris en direct. La poule azur, du coup, s'est accroupie devant le coq Rhode Island. Le coq Rhode Island, il a regardé, il était en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que je fais? Donc là, il a eu, je pense, son instinct qui a pris le dessus. Et là, il a essayé de se positionner sur elle en lui attrapant la tête pour se mettre dessus. Il s'est totalement loupé, il était à moitié sur le côté et tout. Mais il a essayé de cocher. Il a essayé de cocher parce que la poule azur, du coup, s'est accroupie devant lui. Donc la poule azur l'aime bien, parce qu'avant, ils se poursuivaient et tout, et maintenant, ils sont souvent ensemble, et la poule l'aime bien parce que les soies ne l'aiment pas. Hein. Les soies continuent de le chasser quand il s'approche. Et là, vous voyez, elle est allée dans le poulailler, et lui, il regarde, il attend qu'elle sorte. Ah, c'est trop marrant, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une histoire entre les deux là. Donc ils s'aiment bien, donc c'est chouette, sachant que lui, ouais, il se cache là, attendez. Voilà, sachant que lui, il ne chante pas. Il ne chante pas du tout, donc ça c'est super. S'il chante pas et qu'il essaie de cocher, bon je sais pas s'il est fertile hein, actuellement, je pense pas, je pense qu'il est un peu trop jeune. Mais il essaye un petit peu de parader, de cocher, mais il chante pas, donc c'est nickel, donc je le laisse. Ils font les amoureux là avec la poulette azur et on verra ce que ça va donner. En tout cas, dès qu'elle me fait des vrais œufs durs, les premiers, je vais essayer de les garder, de voir si je les mettrai en incubation en même temps que les cailles. Au cas où, les fois où le coq Rhode Island s'est entraîné et il a réussi, on verra hein, s'il n'y aurait pas en premier poussin, du coup Rhode Island, croisement Rhode Island azur. Hein. Et sinon, les deux là, ils sont grands, ils sont assez balèzes, mais ils essaient pas de cocher. Donc juste ils se promènent et tout, et c'est des gros froussards. Ils se font poursuivre par UU. Hein. UU, elle les aime pas trop, donc dès qu'ils s'approchent d'elle, UU qui est là. Du coup, elle les poursuit et ils ont peur. Hein. Ils ont peur. Donc ces deux grands dadés là, ils ont peur de la petite poulette soie qui est adorable là. UU, ils ont peur d'elle. Hein. Donc eux, ils sont encore bébés là dans leur tête, donc ils vont pas essayer de cocher les poules, je pense. Donc ça va. Et le Rhode Island, il avait pas prévu de cocher, hein, mais la poulette azur, elle est venue devant lui, elle s'accroupit devant lui. Donc lui, il était en mode... il a regardé, il savait pas quoi faire. Donc c'est trop marrant. Mais il a quand même eu l'instinct qui lui a dit de lui monter dessus. Hein. Donc voilà, donc c'est trop rigolo. Les petites histoires du poulailler là. Sinon ici, j'ai déplacé les cailles. Donc là, ça c'est le parc bleu. Je les ai mis dans l'une des seules zones d'herbe haute qui reste dans le jardin parce que... Et il a toujours pas plu, hein. La fois là où j'avais filmé, il avait plu. Il a plu genre 20 minutes. Le sol était un petit peu mouillé. Et là, ça refait 2-3 semaines sans pluie. Hein. Donc le sol est sec. Toujours pas de pluie, toujours pas d'orage. Là, ça va faire 3 mois hein, du coup avant les dernières vraies pluies. Donc là, vous voyez la seule zone d'herbe qui est verte, c'est là où je fais la vaisselle, des gamelles et des trucs. La pelouse, elle bénéficie un petit peu de l'eau de nettoyage et donc elle a verdi. Ici, elle est verte. Mais c'est le seul endroit du jardin parce que c'est le seul endroit où elle a eu de l'eau. J'essaie d'arroser un petit peu quand il fait presque nuit, mais ça change rien en fait. Là, c'est vraiment l'endroit où je nettoie, donc où je fais sortir pas mal d'eau. Et il n'y a que là que ça prend. Hein. Voilà, donc là, j'attends. Heureusement, il n'y a pas de trou dans la pelouse, donc c'est juste de l'herbe sèche. Les petits, là, ils n'ont pas fait de trou, hein, donc c'est rasé, mais il n'y a pas de trou avec la terre et tout. Purée, mais qu'est-ce que j'ai hâte qu'il repleuve, s'il vous plaît, là, pour que l'herbe, elle reverdisse, parce que... Ouais, c'est chiant, vraiment, c'est trop chiant, j'en peux plus. Hein. Bref, donc voilà, donc du coup, le jardin est trop moche avec la paille par terre, là. Et pour les pioutes, c'est moins intéressant. Mais il n'y a que les mauvaises herbes qui arrivent à pousser, du coup, elles se font défoncer direct. Hein. Dès que la mauvaise herbe, elle sort du sol, elle se fait manger direct. Hein. Et d'ailleurs, si je trouve des mauvaises herbes dans le reste du jardin, je les arrache et je les donne aux pioutes, ils adorent les détruire. Les défoncent, ils laissent que la tige sèche. Hein.
Donc voilà, ça les occupe un petit peu, ça les amuse. Aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était un peu plus apaisé entre donc la génération 1, donc les soies, la Azur et la génération 2, là, les Brahma et tout. Tout à l'heure, ils étaient presque tous ensemble. Et c'est depuis que le coq Rhode Island a coché la Azur, du coup, il est tout le temps avec elle maintenant. Donc ça lie un petit peu les deux groupes. Et c'est exactement ce que je voulais. Et c'était exactement ce à quoi je pensais. C'est je me disais, les coqs, quand les hormones vont monter, ils vont vouloir se rapprocher des poules de première génération parce que c'est elles qui vont pondre en premier. Et ça pourrait faire un liant entre les deux groupes. Et c'est un peu le cas. Du coup, avec le coq Rhode Island, même si, comme je disais, il se fait chasser par les soies. Donc, il n'y a que la Azur qui l'accepte. Donc, du coup, voilà, c'est pas optimal encore. Mais franchement, il y a du progrès. Il y a du progrès, donc on surveille et voilà. Bon les amis, ça fait une semaine là depuis le début de la vidéo où j'avais enregistré quelques trucs. Donc il s'est passé une semaine et il s'est passé plein de choses. Donc je vais vous résumer tout ça. Donc déjà en numéro 1, j'ai enfin des œufs de poule, je vais vous montrer. Donc voilà les œufs de poule que j'ai accumulés là depuis quelques jours, depuis 4-5 jours je dirais. Donc là vous voyez ça c'est des œufs de soie, ici sur la première rangée. Et sur la deuxième rangée c'est les œufs de la poulette Azur. Donc de la poule Azur, maintenant c'est une poule, c'est plus une poulette. Donc je les ai triés par ordre de ramassage. Donc vous voyez que d'abord elle avait fait des œufs sans coquille. Après elle a enfin fait un œuf avec coquille. Puis elle a fait un mini œuf avec coquille. Et ensuite un autre gros œuf coquille. Donc là maintenant c'est bon, elle fait que des œufs avec coquille. Donc là on voit bien la couleur bleue par rapport à l'autre œuf de soie qui est beige. Donc je pense que chez les soies c'est la poulette fauve, la poule fauve, soie fauve. Qui a une grosse toupette noire, qui a pondu parce que souvent déjà elle cocotte là, elle fait le chant là, le chant de l'œuf. Bon ils le font aussi quand ils ont peur de quelque chose, hein, mais elle le fait souvent et puis je la vois la journée, elle fait des allers-retours, elle va souvent dans le poulailler puis elle ressort et la poule Azur fait pareil, elle va dans le poulailler, elle ressort, elle se cherche un coin pour pondre ou quoi, donc je pense que c'est ces deux là, sinon ça serait peut-être la soie noire. Puisque du coup chez les soies c'est les deux, la fauve et la noire, ce sont les deux qui s'accroupissent devant moi quand je m'approche, donc qui sont prêtes à être cochées. Et donc je pense qu'elles sont prêtes à pondre du coup les deux. Il y en a une qui pond du coup, hein. Là j'ai un œuf de soie tous les jours, hein. Et il y a un œuf d'Azur, ça dépend, c'est un jour sur deux là. Voilà, donc ça c'est génial, enfin n'est-ce pas? Je vais tenter de les mettre en incubation parce que je vais lancer une incubation aujourd'hui. Je vais revenir après. Qu'est-ce que je vais mettre à incuber? Je vais essayer aujourd'hui. Alors franchement je pense qu'il y a 1% de chance qu'ils soient fécondés parce que les coques que j'ai actuellement sont immatures encore, ils sont pas prêts. Ils pourraient, mais de ce que je vois ils essaient pas de cocher et tout, donc je pense qu'ils sont pas prêts. Donc à part s'ils ont coché en secret que je les ai pas vus faire, bon, je pense pas qu'ils soient fécondés. Je vais quand même tenter, hein, histoire d'eux, je lance une incubation, j'en mettrai 2 ou 3 peut-être pour voir, hein, on sait jamais. Mais voilà. Donc du coup, ce que je vais faire incuber, j'en profite pour parler de ça. Donc, je vous avais dit à la fin de la dernière vidéo, je crois que j'ai acheté des œufs fécondés. Donc j'ai acheté des œufs fécondés de poule. Là, j'en ai acheté 18. Je les reçois aujourd'hui, hein. Je ne les ai pas reçus encore. Je ferai une vidéo, ça sera dans la prochaine vidéo, hein. Et donc j'ai commandé du croisé Cou-Nu Dorking. Donc soit c'est Cou-Nu pur, soit c'est Cou-Nu Dorking, qui est un mélange quoi en gros. Et après, j'ai commandé 4 œufs de Barney-Welder double liseré argenté, je crois. Donc, elles sont magnifiques. C'est des Barney-Welder noires et grises, noires et blanches un petit peu. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai commandé. Et du coup, je vais les faire incuber en même temps que des œufs de caille. Comme ça, je vais tester des levées kaito et poussins en même temps pour voir si ça calme les kaito. Parce que les kaito, s'ils n'ont pas de maman, ils hurlent. Alors que les poussins, non. Les poussins, ils arrivent à être autonomes. Si on les élève ensemble, il faut qu'ils aient des copains. Hein. Mais tant qu'ils ont des copains, les poussins, ils gueulent pas, quoi. Alors que les kaito, ils ont beau être 100 dans une toute petite poussinière, donc ils sont collés serrés. Et ça va pas. Les copains, ça suffit pas, ils ont besoin de la maman. Et donc, en fait, les poussins sont tellement gros par rapport aux kaito à la naissance que les kaito peuvent considérer les poussins comme la maman et du coup se calmer. Donc, on va essayer ça. Voilà, vu que là, je fais pas beaucoup de poussins, j'ai pris 18 œufs, sachant que ils ont passé le transport, machin. D'ailleurs, je vais vous dire après pour le transport. Sur 18, on va dire que je vais peut-être avoir entre 6 et 12 poussins, je dirais. Et je penche plus vers 6 que vers 12. Hein. Parce que le transport, donc j'ai commandé les œufs jeudi sur Coco Eco. Ils ont envoyé les œufs vendredi.
quelle idée de merde d'envoyer des œufs vendredi. Parce que, comme prévu, vu que c'est Colissimo, quand je suis mon colis, j'ai bien vu que samedi et dimanche, il n'a pas bougé. Donc, il est resté dans l'entrepôt, dans un camion, je sais pas où, je sais pas comment, je sais pas au niveau de la température ce que c'était, mais du coup, il a été bloqué pendant le week-end. Forcément, si tu l'envoies vendredi, je vais pas le recevoir le jour même. Hein. Donc, surtout que c'est à l'autre bout de la France. Donc là, j'ai pas trop compris le move d'envoyer ça vendredi. Je pense qu'après, ils ont enlevé tous les œufs qu'ils avaient sur leur page. Donc je pense qu'en fait, ils ont été entre guillemets surpris par ma commande dans le sens où ils avaient peut-être oublié d'enlever les œufs parce qu'ils partaient en congé, peut-être. Et donc du coup, ils les ont envoyés vendredi. Moi, c'est ce que je me dis parce que vu qu'ils ont après enlevé toutes leurs annonces, ils ont mis en pause quoi, en gros, juste après, ça veut dire qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas envoyer quoi. Moi, je pense que c'est ça. Parce que s'il n'y avait pas eu les annonces en pause juste après, c'est qu'en fait, juste ils envoient n'importe quand. Mais là, bon... Donc peut-être qu'ils partaient en congé la semaine d'après tout, donc ils étaient... Voilà. Mais j'aurais bien aimé un petit message parce que du coup, via Coco Eco, ils peuvent facilement nous contacter, envoyer un petit message. Désolé, on part en congé, donc on ne pourra pas l'envoyer là, donc je l'envoie vendredi. Et j'espère que j'aurai quelques œufs bonus parce que là, du coup, il va rester, vu que je les reçois aujourd'hui, donc mardi, on est mardi, ils sont restés de vendredi à mardi dans les transports. Alors que d'habitude, quand les gens l'envoient lundi, moi je le reçois mercredi ou jeudi au plus tard. En général, ils envoient lundi, je reçois mercredi. Ils l'envoient mardi, je reçois jeudi. Là, ils envoient vendredi, je reçois mardi. Donc, en plus, en ce moment, il commence à faire chaud. Il ne fait pas super chaud encore, heureusement. Mais là, ce week-end, il faisait un peu plus de 30 la journée. Donc, suivant là où ils ont stocké les œufs, franchement, ça pue. Ça pue pour moi, là, pour la fécondité. Du coup, à cause de ça. Regardez les deux, là, qui draguent, là. Regardez, là. Hein? Ben oui. Allez, cochez, là, cochez. On est des poussins, là. Mais ils s'aiment bien, les deux, Oh là là. Donc voilà, donc je disais ça pue un peu pour la fécondité, aïe aïe aïe. Donc j'espère que j'aurai des œufs bonus. C'est la moindre des choses quand même. Tu mets 1 ou 2 œufs bonus pour compenser parce que là je sais que j'aurai moins de fertilité, j'aurai moins de fécondité que s'ils avaient envoyé un lundi. Parce que le transport, il le secoue, il le stocke je sais pas où. Il y a des variations importantes de température. Plus le transport est court, mieux c'est. Bref, on verra ça tout à l'heure. Enfin, moi je verrai ça tout à l'heure et je vous dirai ça dans la prochaine vidéo. Voilà, et comme ça, je vous dirai le nom du vendeur à ce moment-là et je vous dirai si je conseille ou pas. Même si, oui, j'attendrai d'avoir fait le test de fécondité parce que, imaginons, ils sont tous fécondés. Enfin, ça c'est impossible, mais je sais pas, il y a 70%, 80% de fécondité. Bon, je me dirais, allez, malgré le transport, c'est quand même bien. Donc au moins, ils ont une très bonne fécondité du coq chez eux. Mais attendez, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont en train de... Attendez. Mais oui, mais qu'est-ce qu'ils font là? Il y a le Rhode Island là et il y a la soie fauve. D'habitude ils s'aiment pas. C'est la fauve ou c'est la noire? Je vois pas bien. En tout cas il y a l'une des soies. Ils ont dû trouver un truc là par terre parce que... Oui c'est la fauve je crois. Parce que d'habitude elle chasse le Rhode Island. Donc voilà. Donc voilà pour les œufs. Donc j'ai très hâte. J'adore les coups nus. Alors il y en a qui trouvent ça moche. Du coup c'est les poules qui ont le cou nu, comme le nom l'indique. Moi au tout début, la première fois que j'ai vu cette race, il y a longtemps, je m'étais dit waouh c'est moche. Et puis en fait après au fil du temps, je les trouve trop mignonnes. Surtout les poussins ils sont trop mignons. Je les trouve trop rigolos. Avec le cou nu du coup et avec la tête, ils ont le dessus de la tête un petit peu touffu avec les plumes là, avec le duvet. Donc on dirait qu'ils ont un petit chapeau là, ils sont trop drôles. Donc j'ai très hâte d'avoir des petits coups nus. Voilà, sinon après niveau coq, donc coq au pluriel, je crois que j'ai écrit dans le titre qu'il y a eu des départs, puisque du coup je me suis séparée de plusieurs coqs. Je suis pas triste ou quoi, c'est... Qu'est-ce qu'ils font les deux? C'est dans l'ordre des choses. Moi, je sais d'office, quand je fais naître des poussins, qu'il y a plein de coqs dont je vais devoir me séparer. Donc, soit je les replace, soit ils passent à la casserole. Voilà, moi, j'ai pas de souci avec ça. Et donc, il y a plusieurs coqs qui sont partis, puisque à cause des champs, tout simplement. Là, on est encore début août. Moi, j'ai décidé de ne pas imposer du coup de champs de coqs au voisinage pendant l'été. Par contre, à l'automne, ça me dérangera pas d'avoir des coqs qui chantent. Ça dépend le champ, mais tant que c'est pas strident, quoi. Parce que tout le monde est cloîtré chez soi, tout le monde travaille, va à l'école. Le soleil se couche tôt et il se lève tard, donc ça va, quoi. C'est mieux que l'été. Puis comme ça, moi, je fais un effort pour le voisinage. Je fais un gros effort, c'est je m'empêche d'avoir des coqs l'été. Donc après, on me laissera tranquille pour l'automne parce que les gens, ils se rendront même pas compte qu'ils sont là, quoi. Bref, donc du coup, c'est ma politique. Et malheureusement, le coq Favrol, du coup, qui était noir là-bas, là, le coq Favrol,
s'est mis à chanter. Alors il a découvert son chant et il s'est mis à chanter tout le temps, alors vraiment tout le temps. Et puis plusieurs fois d'affilée, tout le temps. Donc là, je me suis dit, au début je l'ai laissé plusieurs jours, je me suis dit peut-être qu'il va se calmer. Non, non, ça s'accentuait, ça devenait plus fort aussi. Donc là, il a fallu s'en séparer. Donc lui, il est passé à la casserole puisque c'était un très beau poulet de 2,5 kg. Et quand j'ai découvert l'intérieur, pourquoi je vous dis ça, hein? Je vous dis ça parce que quand j'ai découvert l'intérieur du corps, quand j'ai vidé le poulet, eh bien les testicules du coup étaient toutes petites, elles étaient microscopiques quoi, rikiki rikiki, ce qui signifie que il n'était pas prêt à cocher les poules. Donc il allait chanter pendant potentiellement encore 2 mois supplémentaires non-stop sans être en mesure de cocher les poules. Voilà, et ça ça dépend de la personnalité, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un coq qui chante peu, mais qui est capable de cocher les poules. Donc moi, c'est ça, ce profil que je recherche. Et quand on voit ici le Rhode Island, bon là, il est dans l'ombre, mais le Rhode Island ici, donc je l'ai vu essayer de cocher une poule, hein, donc il a essayé de cocher, il n'a jamais chanté. Il n'a toujours jamais chanté. Les poules, les poules plus grandes, donc les soies et la poule azur commencent à s'intéresser à lui, donc elles viennent le voir et tout, elles cherchent son contact. Donc moi, ça me fait dire que elles sont attirées entre guillemets par lui, elles voient que c'est un coq et ça les intéresse quoi. Donc c'est un très bon point et il chante pas. Donc le Rhode Island, mais oui là il est collé à la soie fauve qui est assez caractérielle. Et je pense que c'est elle qui pond et du coup elle voit le coq couché, elle le tourne autour en mode bon qu'est-ce que t'attends, tu me coches ou quoi là, moi je veux des poussins. Donc les deux là, elles se l'aiment là, hein, la azur et la soie, elles se l'aiment le Rhode Island. Donc je croise les doigts pour qu'il ne chante pas. Il y a 2 semaines à tenir. Il y a 2 semaines à tenir où il peut chanter un peu, hein, mais pas chanter non-stop, quoi. Et après, je serai beaucoup plus tolérante au niveau des chants, il pourra chanter plus, quoi. Voilà, donc je mise sur le Rhode Island. Je ne pensais pas, hein, je pensais pas de toutes les races que j'avais, parce que les Rhode Island, enfin, oui, la Rhode Island, c'est pas une race réputée pour être silencieuse, hein. Ça fait partie de toutes les races un peu rustiques où les coqs, justement, ils sont assez précoces, ils chantent tout et tout. Lui, c'est pas le cas. Lui, c'est un peu une exception, donc du coup, il m'intéresse. Et voilà, donc mon objectif ici à l'élevage, du coup, c'est d'avoir des coqs temporairement, hein. Des coqs qui cochent et chantent un peu en même temps. Et avant qu'ils se mettent à chanter non-stop, l'objectif étant qu'ils cochent les poules pour avoir des poussins. Ensuite, j'enlève le coq. Et pendant une période, il n'y a plus de coqs, en tout cas plus de coqs matures. Parce que du coup, ça va faire un roulement. C'est-à-dire que là, vous voyez, là, chez les petits, il y a plein de coqs. Et pour l'instant, donc ceux qui chantent très tôt, donc là, ils ont presque 9 semaines. Ceux qui chantent très tôt, je m'en sépare parce que je sais qu'ils vont chanter pendant 2 mois avant d'être matures. Ceux qui chantent pas, du coup, je les garde en observation. Après, ils vont passer chez les poules. Donc, ça veut dire que les poules qui pondent vont rencontrer potentiellement l'un des futurs coqs reproducteurs quand il est jeune. Donc, au début, elle le gère. Hein. Au début, il est en bas de la hiérarchie. Donc, les poules le gèrent bien. Et une fois qu'il commence à maturer, en fait, à s'éveiller, les poules d'elles-mêmes, hein, vont vers lui. C'est comme le Rhode Island. Le Rhode Island, il se faisait bolosser, hein, par la première génération quand il est arrivé parce qu'il était immature quand je l'ai mis dans l'enclos avec les grandes. Donc les grandes se le sont gérées en fait. Et là maintenant qu'elles sont matures et que lui commence à être mature, là elles s'intéressent à lui, elles vont vers lui naturellement. Et voilà, et lui quand il s'éveillera, là il commencera à cocher et tout. Bon, moi je fais ça uniquement pour ne pas déranger le voisinage, hein. Si j'avais pas ce problème de citadins qui sont à la campagne et qui ne tolèrent pas les bruits de la campagne alors qu'ils viennent en campagne, j'aurais un coq en permanent. Mais là j'essaie de trouver les points positifs de ma technique que je suis obligée d'appliquer, si vous voulez. Et le point positif que je trouve, c'est que les poules n'auront pas à subir la pression d'un coq toute leur vie, quoi, tout le temps. Ce sera des coqs temporaires et surtout, c'est un coq qu'elles vont rencontrer quand il est jeune. Là d'ailleurs, l'un des futurs coqs reproducteurs potentiellement est là chez les petits. Hein. Du coup, depuis qu'ils sont tout petits, ils sont là à côté des grandes. Et comme ça, elles se le rencontrent, elles le rencontrent, elles interagissent avec lui quand il est jeune. Donc, elles le gèrent. Elles sont au-dessus de lui dans la hiérarchie. Et jusqu'au moment où il devient mature, elles sont toujours au-dessus de lui dans la hiérarchie, et donc elles peuvent plus facilement le gérer, le dégager si elles n'ont pas envie d'interagir avec lui. Donc pour elles, ça sera plus confortable, on va dire, hein, parce que les coqs peuvent être très brutasses, hein, vraiment brutasses avec les poules. Hein. Vous savez, ils leur montent sur le dos pour s'accoupler tout le temps, du coup ça peut leur arracher les plumes et tout. Des fois ils les poursuivent pour s'accoupler alors qu'elles ne veulent pas. Ça peut être chiant pour les poules, hein. Mais là, du fait que le coq est en dessous des poules dans la hiérarchie, voilà, pour les poules, je pense que ça sera plus agréable, plus confortable, elles pourront mieux le gérer en fait. Voilà, donc c'est un test que je vais faire. Après, il y a le risque aussi que du coup, vu qu'elles sont au-dessus de lui hiérarchiquement, elle ne le laisse jamais s'approcher et donc il va jamais pouvoir cocher.
Mais vu que d'elles-mêmes, elles vont devant lui, elles s'accroupissent, bon, au moins, en fait, c'est quand elles veulent qu'elles viendront devant lui et lui va saisir l'opportunité, en fait. Hein. C'est clairement ce qui s'était produit quand je les avais vues, là. La poulette azur, elle est devenue devant lui, elle s'est accroupie, lui l'a regardé, il a saisi l'opportunité, il a coché, puis il est parti. Hein. Il n'a pas embêté plus que ça. Voilà. Après, sinon, donc, il reste le coq Brahma. Lui, vu que les Brahmas grandissent très lentement, lui, il va être mature dans cet automne. Il va être mature dans quelques semaines. Il va être mature après, je pense, le Rhode Island. Voilà. Mais depuis quelques jours, il commence à s'intéresser aux poules Brahma. Voilà. Des fois, je le vois, il chamaille un peu, il essaie de se coller à elle. Des fois, elle crie, en fait. Elle crie, donc je viens voir. Et en fait, il y a le coq Brahma qui est derrière elle en train de les suivre. Mais je ne l'ai pas vu essayer de les cocher. Mais en tout cas, il s'intéresse un peu. Il commence à s'intéresser. Vous voyez, on voit qu'il y a de l'intérêt qui est né chez lui, là. Voilà, donc les deux coqs, voilà. Donc, il ne reste plus que deux coqs là-bas. Et sinon, j'ai les petits coqs ici. J'en ai enlevé quelques-uns. J'ai enlevé 2 Pékins. J'ai enlevé un Noirance bleu. Voilà, parce qu'il chantait. Il chantait tôt le matin et fort et souvent. Et à seulement 9 semaines, c'est beaucoup trop tôt. Ça veut dire qu'en fait, dès qu'il commence à chanter à cet âge-là, et qu'après il continue, parce que j'attends de voir si ça revient ou pas. Ou si c'est un chant très strident le matin tôt, si les voisins dorment les fenêtres ouvertes, ça va les réveiller. Hein. Donc là, actuellement, il n'y a aucun chant le matin. Même si j'ai beaucoup de coqs là, actuellement. Voilà, lui, il chante pas, donc le Brahma. Voilà, donc je l'aimais bien le Favrol. En fait, moi j'en peux plus parce que là, le Favrol, un petit Pékin caillouté et le Noirance bleu, c'est 3 coqs que j'aimais bien. C'était ceux avec lesquels en fait j'avais le plus de rapprochement. Et bien c'est les 3 qui ont fait que chanter. Sur tous là. Hein. Il en reste beaucoup des coqs. Il en reste quoi Combien j'ai de coqs là chez les petits là, il doit y en avoir au moins 13. Je dirais il y a 13 jeunes coqs. Les 13 ils chantent pas en fait. Et les seuls, il y en avait 2 hein, vraiment où je m'étais un peu rapprochée dans le sens où ils venaient me voir ou alors ils se laissaient caresser. Enfin, en tout cas, ils étaient moins sauvages que les autres. Et bien sûr, c'est eux qui sont bien chantés quoi. Mais je pense que c'est lié à la personnalité, c'est-à-dire que si c'est du coup, c'est un petit qui a pas peur, qui est très curieux, qui vient, qui a confiance en lui, ben, ça peut être aussi du coup un gros chanteur. Alors que ceux qui sont là, ils sont plus timides. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne se laissent pas caresser, que quand j'arrive, ils viennent me voir parce qu'ils savent que je vais manger, mais je ne peux pas les toucher. Ils fuient, ils viennent et ils fuient en même temps en fait. Et parce qu'ils sont plus timides, c'est dans leur comportement. Et de ce que je vois, c'est corrélé au chant. Du coup, parce que ceux qui sont plus timides, ils chantent pas ou peu. Et voilà, c'est un peu pareil du coup pour les coqs là-bas. Parce que c'est vrai que le coq Brahma, il est assez timide. J'ai du mal à l'approcher. Le coq Rhode Island, on va dire qu'il est assez curieux et en même temps il est un peu fuyant. Et il chante pas, les deux, hein, donc voilà. Sinon pour les cailles qui couvaient, les cailles ne couvent plus. Enfin, je sais pas ce qu'elles font, mais donc moi je leur laisse leur petit tas d'œufs hein, dans leur coin et tout. Mais le matin quand je vais ouvrir et tout, je vois que les œufs à chaque fois ils sont éparpillés partout dans la cabane. Il y a des œufs, je les retrouve à l'autre bout de la cabane. Donc je sais pas ce qu'ils font. Ils shootent dedans. L'autre fois, quand j'étais allée voir, du coup, dans la cabane là-bas, la caille un petit peu, on va dire la caille beige qui couve. L'autre fois, je suis allée voir, il y en avait une autre qui couvait à la place. Donc, je sais pas ce qu'elles font, elles se relaient. Mais elles se relaient trop mal parce qu'elles passent, souvent, elles passent des heures hors du nid. Et donc, du coup, les œufs, ils deviennent tout froids, surtout la nuit. Hein. Surtout la nuit. Donc, j'ai pas essayé de mirer. Les œufs, peut-être que je testerai demain. Mais vu qu'elles les ont éparpillées, moi j'avais mis un petit spray bleu, le spray désinfectant bleu, là j'avais mis une petite pointe sur les œufs pour les reconnaître et pour pas que, parce que bien sûr les cailles qui font leur œuf du jour, elles vont le faire dans le tas où les œufs ils n'ont pas le même âge en fait. Donc pour éviter que ça mette le bordel dans l'âge des embryons, du coup j'ai mis une petite pastille bleue et donc quand j'y vais, j'enlève les œufs du jour quoi, pour éviter qu'après il y ait un tas énorme. Et je sais plus pourquoi je disais ça, mais du coup, je crois que vu qu'ils font que les remuer partout, la pastille s'est effacée sur certains œufs, du coup, j'arrive pas à voir l'âge qu'ils ont, machin. Bref, donc j'essaierai de les mirer peut-être demain ou après-demain. Donc ça, c'est pour le parc là-bas et pour le parc ici, là. Donc c'était la caille noire chauve, elle a abandonné. Hein. Elle a abandonné, les œufs étaient totalement éparpillés, il y en avait même qui avaient roulé dans l'espace grillagé, donc je les ai tous enlevés. Je les ai tous ramassés et elle est partie faire autre chose. Bon, elle va peut-être recommencer, mais à chaque fois, au moins c'est pas comme les poules où quand les poules couvent et que vous voulez pas qu'elles couvent à ce moment-là, le problème c'est qu'elles vont rester mais 23h30 sur 24 sur les œufs
Et du coup, si elles sont dans un endroit chaud, elles peuvent crever de chaud. Elles vont pas forcément boire et manger, donc ça peut être dangereux pour leur santé. Elles vont perdre du poids et tout. Là, les cailles en question, je vois que des fois, pendant 4 ou 5 heures, elles sont en train de promener dans l'herbe et elles vont se rouler dans le sable et tout. Hein. Donc elles font leur vie. Donc elles n'auront pas de soucis de santé, du coup, de mettre leur santé de côté pour les œufs, parce que non, elles le font pas. Hein. Elles sont pas folles quand même, hein, donc ça va. Pas grave si elles réessaient tout le temps de couver. Voilà pour les nouvelles. Les petits caïtos, là, que je vous ai montré en vidéo précédente, ils sont là-bas derrière. On les voit un tout petit peu à côté de l'abreuvoir. Je les ai sortis tout à l'heure. J'ai sorti 2 parcs sur 3. Parce qu'il fait, du coup, là, il refait chaud. J'ai profité de la canicule pour les sortir parce que du coup, ils vont être bien. Eux, ils vont être bien. Il va faire bien chaud comme il faut pour eux. De toute façon, ils sont quasiment entièrement emplumés. Il reste que la tête. Donc, que la tête de bébé. Mais regardez, elle le suit et tout. Non, mais ça, c'est nouveau, ça. Moi, j'ai pas vu ça, là. C'est les derniers jours, là. C'est la soie fauve qui suit le Rhode Island, là. Elle se l'aime. Hein. Ah oui, du coup, parce que je disais, le coq Favrol, du coup, que j'ai abattu et que du coup, j'ai regardé à l'intérieur, j'ai vu, machin, que ces testicules étaient très petites, c'est corrélé au fait qu'il n'avait, malgré le fait qu'il faisait que chanter, il n'avait aucun intérêt pour les poules. Il essayait pas du tout d'aller les voir, d'essayer de parader, quoi que ce soit. Non, il s'en fout total, il s'en foutait total des poules. Donc ça veut dire qu'il n'était pas prêt. Alors que le Rhode Island, vous voyez, malgré le fait qu'il ne chante pas, pourtant, il cherche quand même un petit peu le contact des poules. Il parade pas, il fait pas l'appel à la nourriture, mais il y a quand même un petit peu un contact qui se fait, une curiosité en tout cas, que je vois chez lui, alors qu'il ne chante pas. Donc c'est pour ça, le chant et la maturité ne sont pas liés. C'est pour ça que moi, je fais de la sélection au niveau du chant. Au niveau des coqs, je garde que ceux qui chantent tard, parce que malgré le fait qu'ils chantent tard, ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont cocher tard. Ils peuvent quand même être prêts à cocher en même temps que les autres, que les coqs du même âge qui ont chanté très tôt. Sauf qu'il va chanter très tard parce que le chant et la coche, c'est pas lié en fait. Ils font tout un panel de comportements quand les hormones montent, mais il peut y avoir un comportement qui prime par rapport à un autre. Par exemple, si on prend l'exemple du petit gris qui n'est plus là, lui, il chantait peu finalement. Et il a commencé à être obsédé par les poules d'un coup et son intérêt c'était que les poules. Hein. Que les poules, c'est de vouloir cocher, de les appeler, etc. Et ça primait par rapport au chant chez lui. Donc lui c'était un profil parfait, hein, c'était le profil idéal. Bon par contre après il s'est mis quand même à chanter comme un fou. Et c'était un problème de timing. Avec lui c'était vraiment le problème de timing parce que les coqs sont matures avant les poules. Et donc du coup, quand ils sont matures avant les poules et les poules sont pas prêtes, c'est l'enfer pour les poules après, hein, d'avoir un coq qui veut tout le temps cocher alors qu'elles sont pas du tout prêtes. Donc c'était un souci de timing déjà à ce niveau-là, et le souci aussi de timing qu'il s'est mis à chanter comme un fou en plein été, donc en juillet, début juillet, là où tous les gens ils prennent leurs vacances, ils sortent et tout dehors, ils sont tous dans leur jardin. C'était un timing pourri, donc je suis un peu deg, mais à l'avenir je vais essayer de faire en sorte de calculer pour que les coqs ne soient pas matures donc à cet âge-là, là, qui n'est pas cet âge-là pendant l'été. Donc ça m'empêcherait de faire des poussins, je crois, entre mars et avril, qui est la meilleure mois pour faire des poussins. Donc on verra si je le fais ou pas. Dans tous les cas, dans ma technique, ça me permet d'avoir toujours un coq qui est plus jeune que les poules. Parce qu'en fait, donc là, vous voyez que l'un des coqs reproducteurs là, de cet automne sera peut-être le Brahma ou le Rhode Island. Et soit ils sont au même âge que les poules, donc ils ont le même âge que les poules de deuxième génération, mais ils sont plus jeunes que la soie, la azur, etc. On va dire que ce qui s'est passé avec le petit gris et l'intégration des jeunes poulettes alors qu'il était mature m'a permis d'apprendre et de relever le fait que c'est une très mauvaise idée d'avoir des poulettes jeunes et immatures avec un coq qui commence à maturer, à être mature et à coucher et tout, parce que c'est l'enfer pour elles. C'était l'enfer. Hein. Le petit gris, il n'arrêtait pas de vouloir les choper pour les cocher et tout. Et ce qui est chiant, c'est qu'il se focalisait sur les jeunes poulettes et pas sur les poulettes de son âge, qui étaient plus proches d'être matures que les jeunes poulettes. Là, du coup, dans mon nouveau système, il n'y aura jamais de poulettes qui seront plus jeunes que le coq mature, en fait, si vous voulez. Parce que du coup, quand les petites poulettes, là, vont rejoindre l'enclos, le grand enclos, normalement, les deux coqs, ils seront plus là. Hein, parce que soit ils auront déjà coché, ils auront fait les poussins, soit ils se mettront à chanter comme des fous, ou alors, dans le cas du Brahma par exemple, il deviendra trop gros pour mes poulettes. Parce que pourquoi là je me permets d'avoir un Brahma, c'est parce que là le Brahma, je pense qu'il doit faire 2 kilos là. Il met du temps à grandir. Je pense qu'il pourra commencer à cocher avant d'avoir sa taille maximale. Hein.
sa taille maximale, il l'aura dans plusieurs mois. Hein. Dans les coqs Brahma énormes de 5 kilos, il va pas devenir comme ça en un mois. Hein. Ça va prendre plus de temps. Et donc là, tant qu'il est encore jeuneau et qu'il est assez fin, il peut cocher les soies. Hein. Il va pas leur faire mal. Hein. Il leur ferait mal quand il est à taille adulte. Sauf que quand il sera adulte, à taille adulte, je pense qu'il va chanter tout le temps, qu'il va être un peu chiant avec les poules. Et donc du coup, je ne le garderai pas. Voilà. Et donc, quand les coqs de la génération de là-bas vont partir, eh bien, les coqs ici, que j'aurais gardés, qui ne chanteront toujours pas, ou peu, ils iront dans l'enclos avec les grandes. Et donc, du coup, les grandes vont bien les bolosser, parce que du coup, ils seront en bas de la chaîne. Et donc, les poulettes, les jeunes poulettes là, ben, connaîtront les coqs, parce qu'elles ont grandi avec eux, donc elles n'auront pas peur, donc elles ne se feront pas harceler. Voilà, donc c'est mon objectif, c'est que les jeunes poulettes ne se fassent pas harceler par un coq qui est plus vieux. Et là, avec ma méthode, ce n'est pas possible parce que le coq a soit le même âge, ou alors il sera plus jeune que tout le monde. Si jamais je n'intègre pas de poules, j'intègre que les coqs, eh bien, il sera plus jeune que tout le monde. Donc, il ne pourra pas bolosser tout le monde, il ne pourra pas faire chier les poules, n'est-ce pas? Donc voilà, et donc grâce à ma technique, là, moi je suis contente de faire naître des coqs. Parce que du coup, parmi tous les petits coqs que je fais naître, eh bien, il y a un potentiel reproducteur qui pourra rester pendant un temps. Encore une fois, ça dépendra du champ. Hein. Si, admettons, le Rhode Island, il devient mature, il coche les poules, il chante pas, ou très peu, je le garderai le plus longtemps possible en fonction du bruit qu'il fait. Mais c'est impossible, je pense, d'avoir un coq qui chante pas toute sa vie. Hein. Ou alors, ça veut dire qu'il a peut-être un problème de santé ou quoi, et ça m'étonnerait du coup qu'il soit fertile, ou qu'il coche les poules et tout. Il peut avoir peut-être un coq qui naît, qui n'a peut-être un problème de testostérone ou quoi, qui fait que il n'a pas du tout les comportements de coq, du coup il coche pas, il parade pas, il chante pas, il fait rien du tout, c'est comme une poule. Ça peut arriver, je pense que ça doit être très rare, mais ça peut arriver, mais dans ce cas-là, il me sert à rien en tant que coq parce qu'il pourra pas faire de poussin, quoi. Donc a priori, il y aura toujours des rotations de coq, hein. Je garde un coq jusqu'à ce que son chant commence à vraiment devenir embêtant et peut gêner les gens. Et après ça, du coup, je le remplace par un des petits qui est en croissance. Et donc, il y aura toujours une rotation de coqs, je pense. Et donc, ça veut dire que quand je fais naître des coqs, potentiellement, là, dans tous les petits coqs, il peut y avoir un candidat qui va rester plus longtemps et qui pourra être papa aussi, qui pourra faire des poussins. Donc, du coup, je suis contente, en fait, quand je fais naître des coqs parce qu'il y a du potentiel. Alors que quand on a un coq permanent, qu'on sait qu'on le garde et qu'on ne veut pas d'autres coqs, quand on fait naître des coqs, c'est chiant. Dès qu'on repère qu'on a un coq, on se dit « Ah merde, je vais pas pouvoir le garder ». D'office quoi, alors que là non, là potentiellement je peux tous les garder tant qu'ils sont pas chiants, je les garde tous. Ça c'est un point positif quoi, là j'accueille avec plaisir les petits coqs en croissance. Voilà, sinon après pour les poules, les petites poulettes du coup ici en croissance là, au niveau de mon choix de qui je vais garder, parce que j'ai une place limitée, hein, il y a pas mal de poulettes là-bas. Oui d'ailleurs je n'ai plus la poule appenzelloise, parce qu'elle faisait que s'échapper. Et quand donc s'échapper de l'enclos, elle faisait que voler tout, même en lui coupant les rémiges, hein, elle arrivait à s'envoler bien comme il faut. Et autant avant, elle était, elle partait pas, et j'arrivais à l'attraper plutôt facilement. Elle est devenue trop indépendante, et quand elle s'échappe, et qu'après j'essaie de la ramasser, c'est impossible de la ramasser, elle part en courant dans tous les sens, elle hurle à la mort quand je la ramasse, alors que... Et tranquille, hein, je la ramasse doucement. Enfin voilà, c'était devenu ingérable à ce niveau-là. Donc du coup, je m'en suis séparée. Et la Lackenfelder là-bas est en observation, puisqu'elle s'est mise à pas mal vouloir partir. Donc à monter sur les clôtures et à partir donc à d'autres endroits. Alors qu'avant, elle ne faisait pas. Elle l'a fait 2 fois, on lui a raccourci les rémiges du coup d'une aile. Elle arrive quand même à voler, elle peut se poser du coup sur l'enclos et tout. Mais elle n'a pas refait. Depuis, elle n'a pas refait. Donc, tant qu'elle ne le refait pas, je la garde. Sachant qu'elle, elle est un peu plus facile à ramasser que la appenzelloise. Donc, voilà. Pour l'instant, je la garde. Mais elle est en observation. Hein. C'est pas sûr que je la garde. Parce que, un autre exemple, les 2 Brahmas là-bas. Donc, il y a une Brahma qui est énorme, la plus grande Brahma. Ça lui arrive de s'échapper de l'enclos. Je ne sais pas comment elle fait. Je pense qu'elle au fond, là-bas, il y a un peu de la mousse et tout. Et elles aiment bien se gratter dedans, gratter dans la terre et tout. Et du coup, je pense qu'elle gratte. Et elle fait relever un peu le filet et elle passe dessous. Parce que des fois, du coup, je la retrouve là-bas dans le coin là, de la haie. Du coup, la grande Brahma. Sauf que quand je m'approche, déjà, elle part pas. Et ensuite, je peux la ramasser. Je la cueille comme une fleur, quoi. Elle dit rien, elle se laisse porter et tout. C'est hyper agréable, du coup. Donc, elle sort. Donc, c'est pour ça que quand elle sort, des fois, je la laisse promener. Et après, bon, il faut bien que je finisse par la ramasser pour qu'elle puisse aller boire et manger, parce que sinon elle n'arrive pas à rentrer dans l'enclos toute seule. Donc je la ramasse et voilà, je la garde contre moi. Elle est super calme, toute douce. Donc là, vous voyez, ça c'est un profil qui m'intéresse. Le profil d'une poule qui part et qu'après c'est impossible de la rattraper, de la ramasser et elle hurle, c'est la fin du monde.
Bon, voilà, c'est trop chiant. Donc c'est pour ça que ces profils-là, je les ai à l'œil et je vérifie, je les garde pas du coup à terme. Mais on pourrait me dire oui, mais c'est parce que tu as pris une race, cette race n'est pas réputée pour être calme et tout. Oui, mais si on prend l'exemple de la poule azur, la azur c'est une race quand même qui est réputée assez curieuse, assez sauvage entre guillemets, une race qui vole bien, qui aime bien explorer l'environnement, sauf que ma poule azur, elle ne part jamais de l'enclos. Hein. Jamais, jamais, jamais. Puis surtout, j'ai une relation proche avec elle quand elle me suit partout. Hein. Elle me suit partout. Donc il y a vraiment une relation de petit chien. Alors que par exemple, la soie fauve, elle est assez sauvage, assez timide. J'ai du mal à me rapprocher d'elle. Alors que je les ai élevées pareil. Je les ai élevées ensemble. J'ai passé autant de temps avec l'une qu'avec l'autre parce qu'à chaque fois que je passais du temps avec l'une, j'étais avec l'autre parce qu'elles étaient ensemble, elles ont grandi ensemble. Donc, vous voyez, c'est vraiment une question de personnalité. Pourtant, les soies, c'est réputé pour être les poules câlinou, les poules dociles par excellence. Mais pas forcément, en fait. Pas forcément. Parce que là, du coup, je suis plus proche de la azur que des soies. Finalement, même UU, hein, UU, elle est assez indépendante. Elle vient vite fait me voir, je peux un petit peu la caresser, mais c'est vrai que UU, elle fait sa vie, quoi. Alors que la azur, elle cherche vraiment mon contact. Hein. Quand je viens, elle me suit partout. Donc j'ai créé une vraie relation avec elle. Pourtant, c'est une race qui n'est pas réputée pour être forcément docile ou quoi. Donc c'est pour ça que moi, je m'empêche pas quand même de prendre les races qui peuvent être réputées assez sauvages, on va dire, parce qu'il peut y avoir quand même des belles surprises, comme la azur. Là, la Kenveldor, pour l'instant, franchement, ça va. Hein. Voilà, donc je surveille. Et donc, du coup, pour en revenir aux petites poules, donc là, les petites poulettes, c'est ce que je surveille. Donc je surveille un petit peu, est-ce qu'elles veulent tout le temps partir, est-ce qu'elles font que s'envoler, pour voir un petit peu le caractère. Parce que moi, regardez UU qui court. Non mais UU, en ce moment, elle tape tout le monde. Voilà, UU, elle veut taper tout le monde. J'ai l'impression que c'est la chef de tout le monde là. Elle est en haut du panier. Hein. Elle est là. Petite UU là. UU, elle fait sa vie. Hein. C'est la chef là. Elle est bien, franchement. Regardez-la qui part en courant là. Elle a tapé le cul de la Favrole. Regardez ça. Parce qu'elle est chou, UU, mais avec les autres poules, elle a du caquet. Hein. Oh, elle a du caractère. Hein. Mais vu qu'elle a une grosse touffe sur la tête et ça lui cache un peu les yeux, en général, elle essaie de taper. En fait, par exemple, quand elle essaie de taper une autre poule, elle se le rate parce qu'elle voit pas bien où elle tape. Donc tant mieux, hein, parce que sinon, elle serait constamment en train de taper tout le monde. Je vous jure. Heureusement que je t'aime bien, UU. Hein. UU, c'est une de mes préférées. Mais regardez comme il est assis, lui. Attendez, mais c'est qui là? C'est le Brahma? Je crois que c'est le coq Brahma. Non mais il est trop drôle. On dirait un papy sur un banc là. Ah je vous jure. Donc du coup je disais, ils sont tout le temps en train de faire des bêtises. Donc les petites poulettes là je surveille un petit peu les caractères. Bon là j'ai pas trop créé d'affinité avec ce groupe. Alors je pense parce qu'ils sont trop nombreux. Là je m'attendais pas à faire naître autant de poussins. D'habitude quand j'achète des œufs fécondés j'ai un moins bon taux de réussite. Là j'ai un très très bon taux de réussite. Non mais elle va là et elle fait du bowling. Elle tape tout le monde là. Ah mais je vous jure. Donc je disais, normalement j'ai pas un aussi bon taux de fécondité, donc du coup j'ai moins de poussins. Là j'en ai eu beaucoup, donc c'est difficile de créer des liens avec chaque individu quand on en a beaucoup. En plus il y en a beaucoup qui ont le même coloris, donc ils se ressemblent énormément, donc j'ai du mal à les différencier. Voilà, donc j'ai pas forcément créé de lien, donc c'est pour ça c'est pas plus mal, puisque du coup si je ne garde pas les poulettes c'est pas grave, ça va pas me faire un mal au cœur ou quoi. Voilà. Il y en a une, je suis sûre et certaine de la garder. Donc parmi ceux qui sont là, c'est la poule Orpington. Là, je crois que... Attendez, non, c'est pas elle, ça c'est un coq. Donc en gros, elle ressemble à ça. Hein, donc noir et rousse un petit peu. Avec les gros pieds, ils ont des pieds énormes, les Orpington. Donc la Orpington poule, donc j'en ai qu'une seule, hein, poule Orpington. Après, il y a 4 coqs. Du coup, je vais la garder. Elle est vraiment sympa, elle est très sociable envers ses congénères. Elle est curieuse, mais elle s'est jamais échappée de l'enclos. Elle se laisse caresser, elle vient me voir quand je donne à manger et tout. J'aime bien son caractère. Elle a un caractère vraiment extraverti, je trouve, envers tout le monde, envers l'humain et envers aussi les autres, les congénères. Elle est sympa, elle tape personne parce que, par exemple, la petite Pékin gris perle, elle a du caquet, hein. Elle tape un peu tout le monde. Je crois qu'elle est là-bas, là, mais moi je vois mieux, mais sur le téléphone on voit rien. Ouais, elle tape tout le monde. Donc du coup là, la Orpington, elle me plaît, donc elle c'est sûr que je la garde, à part si elle devient bizarre, d'un coup elle se met à taper tout le monde, mais ça m'étonnerait. C'est la seule où je suis sûre que je la garde. Les autres, déjà parce que j'ai très peu de place, je pense que là je peux en garder 3 peut-être au total. Entre 2 et 4 en fonction des profils. Donc là pour l'instant, je n'ai pas décidé.
Voilà, donc il y a forcément des poules dont je vais devoir me séparer, je vais pas pouvoir toutes les garder. Et les coqs, du coup, les coqs, tant qu'ils chantent pas, tout le monde est un candidat potentiel. Donc là, ils sont jeunes encore, hein, donc c'est normal qu'ils chantent pas. Regardez, le Brahma, il est énorme. Il est énorme, le Brahma, là. Donc, il est en train de se nettoyer le dessous de pied. Là, les jeunes coqs, ils ont 9 semaines. Entre 10 et 12, ils vont commencer à chanter, je pense. Hein. Donc là, je vais m'en séparer au fur et à mesure des chants. Il y en a un qui a chanté là l'autre jour, mais il a chanté qu'une seule fois. Il n'a pas recommencé. Donc c'était un... Je crois que c'était quoi? C'était un Noirance encore. Là, j'ai du mal à différencier Noirance et Cotentine. Noirance, Marance et Cotentine, ils se ressemblent trop. Ils sont tous noirs. Ils ont une crête similaire et tout. Mais il y en a un seul qui a chanté, il n'a pas rechanté. Donc pour l'instant, je le garde. Voilà, donc un petit peu... là, en ce moment, on est en observation, du coup, des coqs, des chants. Ils font là-bas, ils sont en train de se battre dans l'enclos. Les coqs, ils sont... Hein, les coqs, là, vous voyez là, ça, là, ils le font toute la journée. Parce que du coup, il y a pas mal de coqs. Ils n'arrêtent pas de se chamailler. Et ils s'embêtent bien. Et ils profitent aussi parce que vu qu'ils ont tous le même âge, ils font des petites bagarres pour s'entraîner. Hein. C'est gentillé. S'ils essaient de se bagarrer avec les grands là, ça va être moins gentillé. Hein. Donc là au moins ils s'entraînent, tranquille. C'est comme des lionceaux qui jouent à la bagarre hein, finalement. Hein. Ils s'amusent comme ça toute la journée. Voilà, donc du coup là moi j'attends. J'attends que les coqs, là, les 2 coqs là-bas soient matures. Donc le Rhode Island et le Brahma. Le Brahma il est magnifique. Il est énorme. Il est énorme. Mais c'est un gros bébé encore. Hein. Donc j'attends ça. Je vais quand même essayer de mettre les œufs à féconder. Oui. Regardez, il est en train de poursuivre le petit Pékin. Là, vous voyez, là, il a envie de le taper. Là, s'il n'y avait pas la barrière, là, il lui taperait le cul. Là. Regardez là. Regardez là. Il s'en fout de toi. Hein. Il t'a même pas vu. Hein. Annie, regardez, elle se gonfle et tout. C'est la première fois que je la vois comme ça. Hein. Eh oh, elle est malade. Hein. Elle est folle, cette petite-là. Hein. Je vous jure. Sinon, vous voyez, il y a des coqs qui sont bien développés, qui ont une belle crête, mais ils chantent pas. Lui, je pense que c'est un Cotentine, parce que je vois que les Cotentines, ils ont des barbillons et une crête assez grande. Et voilà, non mais regardez-le, regardez là. Regardez là, comment il cherche la merde là. Et vous voyez d'ailleurs que, ça y est, lui, il est plus gros que UU. Hein. Lui, il a 9 semaines. UU, elle en a 21 du coup. Et ouais, UU, elle fait la belle, mais oh, t'es toute petite. Hein. Alors, tu vas te calmer. Hein. Allez là. Ah, je vous jure. Elle me fait rire. Ah oui, et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire un truc hyper important. C'est que tout le monde dort dans le grand poulailler. Ça y est, ça fait 4 jours. Je dirais, ça fait 4 jours que tout le monde dort dans le poulailler. Donc, pas les petits, hein, mais la génération 1 et la génération 2. Il m'a fallu un mois d'intégration. Et maintenant, ils dorment tous ensemble. Donc les premiers jours, je vais vous mettre des images hein, de quand j'ouvre le matin et qu'ils sortent. C'était la toute première nuit qu'ils ont passé tous ensemble quand j'ai ouvert. Et donc en fait la première nuit j'ai mis une lumière dans le poulailler parce que sinon ils avaient trop peur d'y aller. C'est vrai que la toute première nuit, quand le soleil commençait à bien baisser, qu'il commençait à faire bien nuit, même avec la lumière ils n'avaient pas trop envie d'y aller. Donc je crois qu'il y a la Favrole et l'une des Padoue qui étaient allées toute seule. Et les autres ils voulaient pas y aller. Donc là avec mon conjoint il s'est mis à la petite porte et moi je suis allée dans l'enclos et j'ai essayé de les, comme un chien de troupeau, là j'ai essayé de les pousser vers la porte, vers le poulailler. Il y en a plein, ils voulaient pas y aller, donc c'était la course-poursuite dans l'enclos pour que je les chope un à un et en fait je l'attrape, je le fourre dans le poulailler, hein, je pousse par la porte et mon conjoint ensuite il les empêche de ressortir parce que sinon ils voulaient ressortir. Donc heureusement qu'il était là, heureusement qu'on était 2 parce que sinon c'était impossible. En fait dès que t'en mets un dans le poulailler, il veut ressortir de suite parce qu'il veut pas y rester. Donc du coup on a réussi, on a fermé la porte et après le lendemain soir, il y a quasiment tout le monde qui est allé. Il manquait que les Brahmas. Les 3 Brahmas, ils étaient durs de la feuille et ils avaient beaucoup de mal à comprendre qu'il fallait y aller. Pourtant c'est les plus grands, hein, donc c'est ceux qui risquent rien parce que du coup vu qu'ils dorment avec la première génération, donc les soies qui ont tendance à les taper, les Brahmas ils risquent rien face aux soies, hein, mais eux ils voulaient pas y aller. Hein. Donc je les ai poussés et après la 3e et 4e nuit, là ils y sont allés tout seuls. Donc je mettais encore la lumière. Et la 4e nuit, du coup, donc c'était cette nuit, j'ai pas mis la lumière. Et donc ils sont tous allés au lit comme des grands, tous ensemble. Ils étaient à la queue leu sur la rampe, la première génération et la deuxième génération mélangées. Et ça s'est super bien passé. Donc je suis super contente. Tout le monde dort dans le grand poulailler. Et du coup, quand je vais éteindre la lumière, j'ouvre pour éteindre la lumière. Et ils ont largement la place. Hein. Du coup, il y a forcément la première génération qui est sur la mezzanine, sur les perchoirs sur la mezzanine, à l'étage.
Et toute la deuxième génération, ils sont par terre, donc il y a des perchoirs aussi au niveau du sol, donc ils se mettent sur ces perchoirs-là, ou alors ils se mettent sur la rampe, ou ils se mettent par terre. Ils ont largement la place, ils sont beaucoup mieux que quand ils étaient dans la petite cabane. Et voilà, donc je suis trop contente. Ça, c'est enfin quelque chose que j'ai réussi à faire. C'était pas évident. Et comme ça veut dire que si le matin, le coq Brahma ou le coq Rhode Island se mettent à chanter, c'est pas grave parce que le son est quand même vachement étouffé dans le poulailler. Donc au moins, ils peuvent chanter le matin, même maintenant, sans problème. Et c'est s'ils chantent dans la journée que là, je surveille s'ils le font pas trop souvent, que c'est pas strident. Mais pour l'instant, ils chantent pas du tout. Donc on croise les doigts pour que ça continue jusqu'en septembre. Et en septembre, ils pourront se lâcher.